Il y a élection partielle du côté de Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud. Jusqu'à vendredi dernier, il était possible de mettre son nom, sa mise en candidature. Et parmi ceux qui ont répondu présent et je veux être là, il y a M. Franz Berthomieu qu'on va apprendre à découvrir, qu'on va mieux connaître aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Bon, M. Berthomieu, vous êtes à Saint-Pierre depuis combien de temps? Depuis un peu plus de 2 ans maintenant. On a emménagé avec ma conjointe et notre grand garçon de 6 ans. Et qu'est-ce qui vous a amené à Saint-Pierre? C'est le fait de trouver un domicile et de partir de Montréal où on s'était rencontré avec ma conjointe et de se rapprocher de chez mes beaux-parents qui restent à Saint-Camille-de-Lellis. Et donc on est tombé sur cette maison à Saint-Pierre et ça a été tout de suite le coup de foudre avec le village et la maison. Donc 2 ans, ça donne le temps de s'acclimater à la politique municipale. À regarder ce qui se passe. Oui, exactement. Mais en fait, on s'est impliqués dès le départ parce que tous les deux, on vient du milieu rural et on sait très bien que si on ne s'implique pas dans les activités, si on ne s'implique pas dans la vie du village, ça meurt. Et donc pour nous, c'était très important de participer aux activités et puis de s'impliquer le plus possible. Moi, personnellement, je suis membre du club de pétanque, je suis membre du comité responsable de la politique familiale de Saint-Pierre. Et puis, depuis près d'un an maintenant, je suis participant, j'assiste au conseil municipal pour justement m'intéresser, parce que je suis passionné de politique avant tout. Donc, vous vous êtes intéressé, vous êtes impliqué très, très rapidement en arrivant sur place. Exactement. Oui, c'était vraiment quelque chose de très important pour nous de s'impliquer. Puis grâce à ça, on a pu connaître, rencontrer beaucoup de monde et puis prendre le pouls du village. Exactement. Donc, l'automne dernier, il y a M. Pierre Bertrand qui a décidé de quitter son siège numéro 1 comme conseiller municipal. Est-ce que tout de suite, vous avez eu envie de vous impliquer davantage? Ça me trottait un petit peu dans la tête. Je me suis dit, est-ce que j'en profiterais? Est-ce que c'est trop tôt? Est-ce que c'est trop tard? Puis finalement, c'est des gens, des amis, des connaissances de Saint-Pierre qui sont venus me voir, qui connaissaient ma passion pour la politique, qui m'ont dit, Franz, ce serait bien que tu te présentes, ça ferait du bien à vent de fraîcheur, entre guillemets. D'accord. Donc, j'ai beaucoup réfléchi, puis après, je me suis dit, oui, je vais me lancer. Et honnêtement, j'ai reçu un accueil chaleureux. Ça a été... toutes les personnes avec qui je discutais étaient « Waouh, c'est fantastique, oui, on va être derrière toi, on va s'impliquer derrière toi ». J'ai vraiment agréablement surpris. Donc, vous l'avez dit, vous êtes un passionné de politique. Oui. Vos amis ont parlé d'un vent de fraîcheur. De quelle façon vous voulez amener ce vent de fraîcheur-là, justement, au conseil municipal? Je pense que, de par mes multiples expériences, j'ai grandi en France, j'ai vécu dans des petits villages de 200 habitants, des villes de 15 000 habitants, un petit peu à Montréal. Donc le fait d'avoir vu beaucoup de choses m'ont apporté des expériences dans ma vie. Et puis ce vent de fraîcheur, c'est juste que j'arrive à Saint-Pierre et puis je vois qu'il y a un potentiel énorme qui mériterait d'être mis plus en avant. Et donc c'est ça que j'aimerais développer, effectivement. Est-ce que vous avez déjà des pistes de solutions? De quelle façon vous aimeriez faire ça? Oui. Alors, je dirais énormément. J'ai beaucoup d'objectifs et d'idées pour Saint-Pierre. Je sais très bien, par contre, que si je suis élu, mon mandat va être juste de 20 mois. Donc, ça va être trop court pour pouvoir faire quoi que ce soit. Et puis, il faut que j'apprenne quand même le monde municipal, comment fonctionne le monde municipal. Bien sûr. Et puis, de toute façon, je ne peux pas faire ça tout seul. C'est avec une équipe, donc il y a les autres conseillers, il y a le maire qui sont déjà là en place depuis longtemps et la directrice générale, donc il va falloir que je m'intègre dans l'équipe. Mais entre autres, on a perdu notre dépanneur, notre seul commerce de proximité à Saint-Pierre il y a 1 an. Et donc ça, c'est une de mes priorités, de rouvrir un commerce de proximité, mais qui ne soit pas uniquement un dépanneur, qui soit à la fois un casse-croûte, un café, un lieu de rencontre chaleureux avec des jeux de société, de la musique, des livres. Un lieu où toutes les générations peuvent se rencontrer et discuter, s'asseoir, boire un café, puis jaser. C'est ce qui manque. Les gens réclament ça à Saint-Pierre. Donc, un endroit pour les gens de Saint-Pierre, mais un endroit également pour les gens de passage. Exactement, tout à fait. Parce qu'on a un patrimoine qu'il faut qu'on mette de l'avant. On a un patrimoine fantastique, une église classée parce qu'elle est la plus vieille de la région, le 5e plus beau cimetière. On a une nature à profusion, des érablières fantastiques. Moi, je rêve du jour où les gens passeront sur la 20 ou la 132 et puis verront le panneau Saint-Pierre et qui diront « Hey, faut que je m'arrête à Saint-Pierre, c'est un incontournable. » Donc ça c'est important. Mais ça va se développer tranquillement. Et je parlais de la nature, donner accès à des sentiers, 4 saisons, des sentiers de randonnée pédestre, vélo. En hiver, de la raquette, du fat bike, du ski de fond, pour tout le monde, pour les citoyens de Saint-Pierre, mais également pour les touristes. Développer les attraits touristiques de Saint-Pierre,
Ce serait vraiment très intéressant. Également, impliquer la population. Bon, je vois qu'il y a un manque d'implication. On n'est pas beaucoup à se présenter au conseil municipal à chaque mois, et puis c'est dommage. Donc moi, mon but, c'est vraiment d'impliquer toute la population dans les décisions, dans les projets de Saint-Pierre, que ce soit par des sondages, par des consultations, rendre accessible le conseil municipal en ligne également, pour les personnes qui ne peuvent pas ou qui n'ont pas envie de se déplacer le lundi soir. Et puis rendre nos rues plus sécuritaires également. Nos rues et nos routes, on a des belles grandes lignes droites, on a malheureusement un peu trop de vitesse, et puis on a des aînés qui ont peur de sortir parce qu'ils voient que ça roule trop vite. Des parents qui aimeraient laisser leurs enfants aller à l'école à pied ou à vélo. Moi-même, j'aimerais ça, mais ils ont peur. Ils disent que ça roule beaucoup trop vite. Donc, oui, parce que l'école est effectivement sur une ligne droite. Donc. Exactement. Monsieur Berthaumieu, vous l'avez dit, vous vous présentez aux séances municipales. C'est quelque chose qui vous intéresse. Qu'est-ce que vous entendez là-bas que vous vous dites, ben, ce projet-là, je veux y travailler davantage, je veux en faire partie? Au conseil municipal, il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment, mais qui se sont passées, je dirais, et qui vont se développer. Par rapport à la politique, je vous ai parlé que je suis dans le comité de la politique familiale. Oui. Et donc là, on a fait un sondage et beaucoup de points sont ressortis que je vous ai mentionné tout à l'heure. Les sentiers de randonnée, la sécurité, le commerce de proximité. Bien sûr. C'est vraiment ça. C'est tous ces attraits. Et puis, j'en oublie tellement. On a un ciel étoilé à Saint-Pierre qui est connu, qui est réputé. Mais ça, c'est pareil. C'est un attrait fantastique pour les touristes. Donc, si vous êtes élu, vous l'avez précisé, oui. vous serez là pendant 20 mois. Tout à fait. Qu'est-ce que vous pensez pouvoir concrétiser en 20 mois? C'est une très bonne question. Honnêtement, je dis souvent à la blague que si j'arrive à déplacer un crayon, déjà, je vais être content. Mais ça va être surtout d'apprendre. D'apprendre comment fonctionne le milieu municipal. Puis comme je vous dis, mes priorités, c'est d'aller chercher justement des partenaires pour ce fameux commerce, pour trouver des pistes de solutions avec la MRC, avec d'autres organismes pour les sentiers 4 saisons. On sait que dernièrement encore, on en a entendu parler, il y a des conseillers municipaux et des maires qui démissionnent en raison du climat, entre autres sur les réseaux sociaux, sur les commentaires. Comment vous pensez pouvoir gérer ça? J'ai une tête de cochon et j'ai pas la langue dans ma poche. D'accord. Donc malheureusement, pour moi, un chat est un chat. Et puis, effectivement, il y en a de partout dans toutes les sphères, dans le domaine privé, professionnel. Mais ce n'est pas quelque chose qui personnellement m'inquiète parce que n'ayant pas de filtre, en fait, je vais clairement dire tout ce que je pense. Et ça plaît ou ça plaît pas, effectivement. Mais on ne pourra jamais me reprocher par manque d'honnêteté, en tout cas. Donc, on ne devrait pas avoir de langue de bois avec vous? Absolument pas. Il n'y en aura absolument pas, c'est certain. Et comment va se passer votre campagne dans les prochains jours? Déjà, on va se rencontrer avec les 2 autres personnes qui ont porté leur candidature. On va se rencontrer pour discuter tous ensemble. Et puis, je vais continuer à faire ce que je fais, donc tous les matins, à prendre ma marche et à courir, à discuter avec les gens. Je pense que je suis assez accessible, c'est ce que je dis tout le temps. Vous avez besoin de me parler, venez me parler. À 22h, il y a des risques que je dorme, là, c'est certain. Mais je pense que je suis quelqu'un quand même d'assez accessible pour qu'on discute. Donc c'est ça, je vais continuer à discuter, à me présenter dans les activités. Comme je fais d'habitude, en fait, je n'ai pas d'objectif d'en faire plus que toujours. J'ai écrit un article qui va paraître dans le Pierrot au début du mois de mars. Et puis, le fait de venir ici, c'est déjà beaucoup. C'est parfait. Merci beaucoup, M. Berthaumieu. Alors, vous allez pouvoir le rencontrer, vous allez pouvoir les discuter avec lui. On lui offrait ce temps d'antenne tout à fait gratuitement et on l'offre également aux 2 autres candidats qui sont Andréane Gagné et Frédéric Bélanger. On vous rappelle que le vote par anticipation se tiendra le 17 mars et le scrutin aura lieu le 24 mars. Alors, on vous souhaite bonne chance. Merci beaucoup. Et on lance l'invitation, bien sûr, aux autres candidats.